À Felice Bauer, Prague, du 11 au 12 mars 1913. C'est triste, Felice. Tu te plains, je dois l'entendre, comme quelqu'un qui, aveugle et muet, ne peut en outre pas bouger ses membres et à qui il ne reste rien que l'ouïe. Le pire pour moi, c'est qu'en disant cela, je commette une injustice à ton encontre, ou que du moins je l'ai déjà fait, car puisque tu n'écrivais plus rien à propos de cette affaire, voire avait même refusé de l'évoquer, je croyais que grâce à ton voyage et au voyage de ta sœur, tout serait ou bien rentré dans l'ordre, ou au moins aurait suffisamment avancé pour qu'il n'y ait pas d'aggravation et qu'aucun nouvel émoi ne puisse survenir. C'est dans cette idée que j'ai écrit mes dernières lettres, et je te demandais, sans y voir de mal, un peu d'intérêt pour mes affaires, pendant que toi tu ne parvenais toujours pas, bien sûr sans même me le laisser deviner par une parole franche, à avaler tes anciennes souffrances. Je ne peux même pas savoir de quoi il retourne, puisque ce n'est pas ton secret, mais bien le secret de ta sœur, mais je veux toujours savoir, quand tu es au bout de tes forces, afin de ne pas ajouter à ma brutalité innée dans la façon de traiter une personne comme toi, la brutalité liée à ma méconnaissance de ta situation. Pourrais-tu me prêter, pour 2 jours, une photo de ta sœur afin que je sache pour qui tu te fais du souci? Es-tu la seule à connaître ce malheur? Tony, par exemple, n'en sait-elle rien? Comme c'est triste. Et comme je suis embarrassée, le mieux ce serait quand même d'aller à Berlin, de te prendre dans mes bras et de te porter jusqu'ici. Mais si j'en étais capable, il y a longtemps que je l'aurais fait. J'y pense déjà depuis quelque temps. Est-ce que je peux t'appeler Fée? Tu as parfois signé ainsi autrefois et ça fait penser aussi à la fée et à la belle Chine. Enfin, c'est un mot tout à fait approprié pour être dit à l'oreille. Alors, Fée, n'accepte que si cela te plaît. Tu m'es chère sous tous les noms. Quel étrange aveu spontané dans ta lettre d'aujourd'hui. Tu serais un être faible, qui ne saurait que faire de lui-même, y compris dans des temps apaisés. Écoute, tu ne veux quand même pas te déguiser et m'effrayer avec moi-même. J'aimerais bien savoir à quoi renvoie cette remarque et comment son développement s'est tenu en toi au-delà de la nuit de samedi. Cela devrait être épargné, du moins dans la durée, de ne pas savoir que faire de soi-même. Crois-moi, qui ai quelque expérience dans ce domaine, ces personnes-là ont une autre allure que la tienne et ont un autre regard. La cause de ton état actuel ne peut être que celle-là. Tu portes plus difficilement la peine des autres que la tienne propre, et tu es confronté de l'extérieur à un égarement que tu n'aurais jamais pu connaître de l'intérieur. Franz.